Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc le tirage hebdomadaire pour la semaine du 14 au 20 septembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je voulais déjà d'avance m'excuser pour l'effet de la bougie sur la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait une flamme de limite 15 mètres, mais bon, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai essayé pourtant de changer le point de vue, ça ne change rien. Bon. Après, c'est peut-être comme ça. Voilà. On va pas chercher en tout cas à comprendre. Alors, pour cette semaine, on va on va prendre celui-là pour voir. Allez, c'est parti. Donc, on va voir l'énergie principale de la semaine, comment elle va être pour nous, pour vous, pour le collectif du moins. Allez, comment va se dérouler cette semaine du 14 septembre 2020. Ok, allez. La 3 de terre, c'est la 3 de denier, hein. Alors, la 3 de denier, elle nous parle souvent de collaboration, de reconnaissance aussi au niveau professionnel. Ça parle des artisans, des créateurs aussi également. Il y a quand même un grand pouvoir de créativité avec la 3 de denier, hein. C'est vraiment lié en tout cas aux artistes, aux créateurs, à tous ceux qui manipulent un petit peu les choses avec leurs mains et qui arrivent à en faire en tout cas de l'art. Donc on peut avoir au courant de cette semaine, alors peut-être qu'on va devoir faire équipe avec certaines personnes, on peut collaborer avec d'autres personnes, et puis on peut être tout simplement dans une semaine qui va être très créative, quoi. On va compléter cette carte. Ok, merci. Ok, on a le page d'eau. Alors le page d'eau, c'est le page de coupe, hein. Ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, d'une personne qui peut être très créative, créatif. C'est quelqu'un aussi qui pourrait, enfin, avec qui vous pourrez, on va dire, entre guillemets, collaborer ou du moins faire un projet ou vous rencontrer durant peut-être une activité créative. Ça tournera autour de ça. De toute façon, ça tournera autour de la créativité. Ça, c'est même certain. J'en ai bien ce sentiment. Ou alors, cette personne va faire immerger en vous une certaine créativité. Alors, les messages, par exemple, de la 3 de terre, on vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Et avec le page d'eau, une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors, il se peut aussi qu'également vous ayez rencontré quelqu'un et qu'au courant de cette semaine, vous décidiez en tout cas de commencer à créer quelque chose avec cette personne. Un engagement, une mise en ménage, peu importe, d'accord. C'est de toute façon dans la créativité. Allez, j'ai envie de prendre ce jeu. Allez, on va aller voir comment va se dérouler la semaine. Alors, il peut y avoir aussi une notion, c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait la 8 de denier en dos de deck. Il peut être question de travailler avec des enfants aussi, hein, de créer des choses avec des enfants. C'est possible.
Où est passée cette carte? Punaise. Ok, 3 de coupe, l'arcane sans nom, la 5 de bâton, la, la 9 de bâton, pardon, l'étoile, la reine de bâton, le diable, la 2 de coupe et le monde. Bon, en d'autres decks, on a le pendu, donc on peut déjà nous indiquer que ça va être une semaine qui sera peut-être un petit peu bloquante, qui va peut-être demander à avoir de la patience, à peut-être observer certaines situations d'un œil différent, d'essayer de l'analyser d'une autre façon surtout. Alors vous commencez avec la 3 de coupe, ça nous parle quand même de célébration, de joie, de plaisir. Euh, il y a un côté très amical aussi avec cette carte, hein. On peut être célibataire ou tout simplement en couple, mais on a une prédominance en tout cas vers les amis. Alors, il se peut que, d'ailleurs, dans le cadre amical, il y ait des conflits, des divergences d'opinion, des confrontations. Alors, on vous annonce quand même qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. C'est la fin des conflits. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Et puis, ça peut être vraiment aussi quelque chose d'assez contradictoire parce qu'avec la 3 de coupe et la 5 de bâton, on pourrait être dans l'agacement, par exemple, de ne pas justement jouir des plaisirs de la vie, de ne pas de ne pas vivre, on va dire, au jour le jour, d'accord? Parce qu'on constate quand même que par rapport à ces plaisirs, par rapport à ces festivités, ou en tout cas ce lâcher prise, hein, entre guillemets, hein, le 3 de coupe peut représenter une forme de lâcher prise. Avec la 9 de bâton, on voit qu'il y a quand même pas mal d'obstacles qui sont liés au diable. Alors qui sont liés peut-être à des obligations. On ne peut pas forcément toujours faire ce que l'on veut, parce que bien évidemment, on a peut-être des enfants, on a peut-être des responsabilités professionnelles, euh, et puis des fois des responsabilités professionnelles qui nous obligent à avoir une image dans la vie personnelle. Tout dépend avec quoi et qui on travaille. Un exemple, hein, vous travaillez dans un milieu scolaire, vous travaillez dans un milieu périscolaire, vous êtes amené à avoir beaucoup d'enfants et certainement que ces personnes-là, vous les recroisez pendant vous allez faire vos courses ou peu importe. Voilà, il y a quand même ce côté où on est un petit peu obligé d'être un peu bloqué. Après, il y a tout de même un élément assez positif et très positif, c'est qu'en centre de ce jeu, on a quand même l'étoile. Et l'étoile, quand même, parle de réalisation, de confiance en soi, elle parle de s'expandre aussi également. On n'est plus du tout dans quelque chose qui est renfermé, on est plutôt dans l'authenticité, dans l'ouverture. On ne se préoccupe pas forcément de l'image, hein. On détruit en tout cas certains obstacles ici, puis avec la reine de bâton, on prend une forme de pouvoir quand même, hein. On décide en tout cas d'aller de l'avant, d'aller au bout d'un cycle, hein, de toute façon, d'aller à l'aboutissement d'un projet, aller à l'aboutissement d'une situation que vous avez mis en place, hein. Et puis on constate quand même qu'on a aussi le 2 de coupe. Donc il y a quand même quelque chose qui se réalise au niveau sentimental. Alors avec le diable, le 2 de coupe et le monde, il se peut qu'il y ait une relation qui soit au départ charnelle. D'accord? Ou peut-être que cette personne, vous avez uniquement une relation charnelle avec cette personne. Il se peut qu'il y ait de l'avancement. D'accord? Je ne vous dis pas que c'est sûr parce qu'on n'a pas assez de cartes en tout cas pour le préciser, mais on voit en tout cas qu'il peut y avoir une bénédiction et un achèvement en tout cas dans cette relation. Il peut y avoir aussi une collaboration de cœur, bien évidemment, hein, donc avec un ami ou une personne qui vous est chère. On peut avoir une association. Euh, il y a aussi probablement des choses qui vont se mettre en lumière, hein. On voit en tout cas dans cette diagonale, avec le diable, la 5 de bâton et l'étoile en centre, que les choses peuvent être révélées et peuvent être en tout cas mis en avant, alors soit pour être réglées, traitées, ou tout simplement pour prendre conscience. D'accord?
Alors, il est probable aussi que vous ayez à fêter quelque chose au courant de cette semaine, hein. Alors, à fêter ou tout simplement vous allez vivre un bonheur ou une joie. Euh, Peut-être sur la fin de certains conflits aussi avec une personne, hein. Parce que là, on peut avoir une personne, une figure féminine avec qui pouvez en tout cas avoir un conflit avec cette personne. Ok, on va voir avec un autre jeu ce qu'on nous donne. La semaine du 14 au 20. Ok, roue de fortune, il y a du changement quand même pour la semaine, hein. Moi, je vous dis, je sens l'automne qui va bouger, qui va bouger, qui va bouger. Vous voyez, là, on a le diable et la 10 d'épée. Il y a la fin d'un attachement, il y a la fin de peut-être d'obsession, d'addiction. On se sent plus forcément soumis. Il peut y avoir une notion de soumission avec le diable aussi, hein. D'être obligé de se soumettre aux événements de la vie, par exemple. Qui est le diable, hein, qui est revenu quand même, hein. Bon, le diable est l'as de bâton, donc c'est quand même... on va de l'avant, quoi. Ok, 10 d'épée, hein, qui revient, 2 de coupe. Bon, déjà, c'est assez clair quand même. Alors ici, on nous parle d'une ancienne relation déjà. On a le diable en dos de deck, je comprends pourquoi le diable en fait, et qu'on avait l'as de bâton après. Parce qu'il y a quelque chose de toxique qui se termine pour une nouvelle histoire ou une nouvelle... Je pense qu'on est dans du sentimental de toute façon. Ici, c'est clair, net et précis, il n'y a pas à tourner sans s'étendre autour du pot, c'est la fin d'une relation où il y a eu construction. On a construit quelque chose, on a eu peut-être une famille, euh, ou alors tout simplement cette relation, elle avait été mise au grand jour. Vous avez été présenté à ses parents et inversement, en tout cas, voilà, il y avait quelque chose qui commençait à se stabiliser dans cette relation et on vous dit que cette relation, elle est terminée, mais déjà depuis un certain temps. D'accord. C'est quelque chose qui est terminé depuis un certain temps, qu'il faut en tout cas laisser partir. D'où le diable, parce que forcément, si ça ressort ici, que c'est bien du passé, c'est que vous êtes toujours accroché à cette situation. Mais on a une nouvelle rencontre ici, on a un nouveau contact, on a une communication assez rapide par les moyens, en tout cas, je pense par le téléphone, en tout cas, je pense pas que ce soit par email, hein, mais bon, c'est tous les moyens de télécommunication, on va pas tous les lister. Euh, on voit ici qu'il y a une communication avec cette personne, que c'est quelque chose d'authentique, hein. On a quelqu'un qui veut, en tout cas, se déclarer et qui veut faire une proposition, mais vraiment sur quelque chose de sain et d'authentique. C'est quelque chose qui pourrait arriver assez rapidement. Euh, c'est assez apaisant quand même, hein. Ça peut être une relation très apaisante. En tout cas, elle se fait dans le calme, elle se fait dans l'apaisement, dans le compromis, dans la fluidité. C'est une relation qui serait pour du long terme en plus avec le page de denier. Euh, cette personne, ce n'est pas un ex-partenaire, par contre, hein, je le précise. C'est vraiment une nouvelle histoire. D'accord. Vous allez aller de l'avant, hein, sur le plan sentimental, en tout cas sur cette semaine. Il va y avoir probablement des déclics, hein, pour certains. Et allez, on va en faire un dernier avec l'autre tarot. 3 de bâton, on nous parle de projet. Ah, il y en a une qui est retournée dedans. L'étoile encore. L'étoile ressort beaucoup chez vous, hein. Enfin, pour vous. Je ne suis pas chez un signe, je suis chez le collectif.
C'était possible d'arrêter de vous retourner parce que j'aimerais bien faire la coupe. C'est pas possible, on n'y arrivera pas, hein. On n'y arrivera pas. Non. Décidément, le 2 de coupe, il a fait que ressortir, hein. L'amour va être mis quand même en avant, hein, au courant de cette semaine, hein. Ouais, on vous reparle encore une fois de plus d'une nouvelle relation. Alors, attention parce que il y a toujours cette ancienne relation qui est présente, hein. Il y a toujours cet ancien sentiment, en fait, hein. En plus, déjà, on vous parle déjà dans l'énergie principale vraiment d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Et là, depuis tout à l'heure, que ce soit avec ce tarot, que ce soit avec celui-là et celui-ci, ça nous parle toujours de la même histoire. C'est-à-dire que ça avance un petit peu, mais euh, peut-être que c'est trois cas différents, mais trois cas qui vous touchent. Dans le sens où même là, on a cette notion du passé qui est toujours présente. Il y a une espèce de... Comment dire? On défend quelque part une ancienne relation. Voilà. On défend, on se protège d'une ancienne relation, mais c'est comme si vous cachiez, en fait, aux yeux des autres, cette insatisfaction et cette mélancolie, cette tristesse liée à une ancienne relation. D'accord? Parce que on voit bien clairement ici qu'il y en a une nouvelle qui arrive. On le voit, magicien, l'as de coupe, l'as d'épée. On vous dit que si là vous décidez pour vous-même en fait de penser à votre individualité avec l'as de coupe et l'as d'épée, et que vous entreprenez en tout cas, que vous vous mettez en position d'empereur, en position d'autorité, en position de allez, je me reprends en main, c'est un petit peu ça. C'est allez, je me reprends en main, c'est bon. Le passé, c'est le passé, ça reste derrière. D'accord? Parce que le problème étant ici qu'on a quand même la 2 d'épée, qui nous indique ici que vous ne voyez pas clair, vous ne voyez pas qu'il y a quelqu'un d'autre devant vous, vous ne voyez pas qu'il y a une nouvelle relation d'amour, qu'il y a de nouveaux projets, qu'il y a une personne qui arrive vers vous. Mais ça, vous ne la voyez pas, cette personne par contre. Parce que vous êtes dans votre tête et vous êtes dans cette ancienne relation. D'accord? Et pourtant, tout est fait là pour vous présenter quelque chose de nouveau, pour acter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est très important parce que vous avez vraiment en tout cas un nouveau départ qui serait vraiment pour de la stabilité, pour quelque chose d'ancré, pour de nouveaux projets, pour quelque chose dans laquelle, en plus une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter. Alors, qu'est-ce qui pourrait conclure toutes ces histoires-là en une seule carte? Qu'est-ce qui pourrait conclure? Ok, la 10 de bâton. Bon, bah, je suis pas étonné. Ok, ok. Il va falloir lâcher ce fardeau, il va falloir lâcher en fait ces anciennes difficultés, cet ancien bagage. De toute façon, on sera dans la semaine qui sera liée à la nouvelle lune du 17 septembre. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de prise de conscience à ce moment-là, mais il va falloir vraiment, 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 si ça vous parle, lâcher ce passé, lâchez-moi ce bagage parce que les choses ne viendront pas à vous. Vous n'allez pas la voir, cette personne, si vous décidez pas en tout cas de lâcher prise, parce que là on lâche pas du tout prise, hein. Cette de bâton, de d'épée, vous lâchez pas du tout prise. On reste coincé dans le 4 de coupe. Et pourtant il y a pas mal de choses. Alors, comme je le dis, hein, c'est pas une question de tirage négatif ou de tirage positif. Ça n'a strictement rien à voir. On est maître de son destin. C'est nous qui décidons si les événements sont négatifs ou positifs. D'accord? Parfois, on se provoque nous-mêmes le négatif, hein. Donc, parce que c'est lié à, par exemple, là, le tirage peut être négatif parce qu'effectivement, on ne veut pas sortir d'une ancienne relation qu'on a du mal à oublier. Donc, forcément, ben, on va voir les choses négativement parce qu'on va se dire ben, pourquoi il n'y a rien pour moi? Ben, si, il y a quelque chose pour toi parce qu'il y a une ribambelle de personnes qui te passent devant que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas. Il y a des potentiels, mais tu ne les vois pas parce que tu es centré sur une ancienne personne. C'est ça, en fait. Et ça, c'est compliqué, hein, c'est très compliqué à... On va prendre avec l'oracle coup de cœur.
que l'on a sur le domaine sentimental. Ouais, on a le chemin. Vous devez prendre une décision en fait, hein. Il y a vraiment une décision à prendre pour votre vie sentimentale, hein. Voilà, déjà ça bloque, donc la rivalité, la jalousie, bon, ça peut être un peu compliqué là, hein. La croix, le visuel, la surprise, l'outil, la trahison, le papillon, la plume, l'enfant et le break. Ok, bon bah aussi là c'est simple, hein. Au niveau de cette semaine, ça nous parle que vous allez vous sentir peut-être trahi par un visuel. Alors, ça peut être, je sais pas tellement comme ça en plus que je le ressens, mais bon, je le donne quand même. Vous allez peut-être voir quelque chose en fait, hein, quelque chose d'assez surprenant. Lié à une personne avec qui vous êtes en break, une personne avec qui vous n'êtes plus avec, vous avez le sentiment que vous êtes en break avec cette personne. Alors il est probable que vous appreniez quelque chose sur cette personne qui, soit cette personne annonce qu'il va être papa ou maman, euh, et du coup ça va être quand même relativement assez surprenant pour vous, hein. Alors on voit qu'il va falloir quand même beaucoup travailler sur un sentiment de trahison, qu'il va falloir travailler sur cette fin, parce que vous commencez avec la croix, ça veut dire que c'est terminé, il y a quelque chose de terminé sur le plan sentimental. Euh, il y a le fait d'observer, de regarder par le biais des réseaux sociaux, je ne sais pas, euh, d'attendre quelque chose de la part de cette personne. Or, j'ai l'impression que vraiment, vraiment cette personne en fait que je vois depuis tout à l'heure, que vous attendez, je ne pense pas qu'elle revienne, hein. Je doute très fort qu'elle revienne et je doute très fort que ça soit la bonne personne pour vous. Malheureusement, c'est que même là aussi, ça nous indique que les choses en fait sont faites vraiment par légèreté. Enfin, il n'y a pas de profondeur quelque part, hein. La plume, le papillon, bon, l'enfant, il y a quand même un côté très immature, il y a un côté très léger, il y a un côté où on croit que c'est karmique aussi. Attention, attention à tout ce qui est ce type de relation, je mets bien entre guillemets flamme jumelle, de ne pas tomber dans le panneau de ce genre de délire, hein. Euh, Moi, je crois au véritable amour. Après, âme sœur ou flamme jumelle, bon, moi, c'est plutôt un petit peu du pipeau. Et bon, c'est surtout pour, parce qu'on doit mettre de toute façon une étiquette sur chaque chose. Donc ça, c'est bien l'être humain, en tout cas. Bref, travaillez en tout cas sur votre karma. Ça, c'est important. Parce qu'il y a quelque chose de schématique quand même qui relie à la trahison quand même, hein. Tant que vous n'allez pas comprendre et que vous n'allez pas prendre le pouvoir sur la situation et que vous serez en soumission par la vie et que vous serez en tout cas dans, comme on dit, peut-être pessimiste, je sais pas, j'ai pas envie de dire pessimiste parce que c'est pas vraiment le mot que je ressens, mais le problème c'est que les choses vont se répéter. Elles vont se répéter et se répéter. Donc ouais, je vais pas pousser plus parce que j'ai pas vraiment une semaine qui serait. Alors il y a un potentiel dans cette semaine, hein. Vraiment il y a un potentiel d'une rencontre, il y a le potentiel de, euh, de flirter d'ailleurs, hein, parce que de toute façon on voit bien la surprise et le papillon. Il y a quand même cette occasion de pouvoir flirter, de pouvoir. Ouais, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Mais je suis pas sûr que réellement vous le fassiez parce que vous avez toujours le regard sur une personne du passé.
Ouais, on vous dit de faire attention au drapeau rouge. Et amour non réciproque. Je pense que ouais, vous êtes accroché à une relation qui n'est pas réciproque en fait. Pour moi, en tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai ressenti, c'est que cette personne que vous attendez ou cette personne que vous avez toujours dans la tête, en fait, elle est déjà passée à autre chose, cette personne. Elle a tracé son chemin, en fait, elle a fait sa route, elle ne pense plus forcément à vous. Donc, d'où le fait qu'on vous indique, en fait, qu'il va falloir lâcher ça. Il va falloir lâcher ça, même si votre enfant intérieur est blessé, bah, faudra passer en tout cas par cette guérison et ensuite s'autoriser une nouvelle relation. Voilà, en tout cas, on vous rappelle quand même de faire très attention par rapport aux décisions que vous allez prendre. Donc soyez bien les yeux bien grands ouverts hein, au courant de cette semaine. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.